tradition est présente et c'est bien logique dans ce jour de rassemblement. Comme toutes les fêtes de fin d'année, alors la France est endeuillée. Des fanatiques barbares ont tué plusieurs personnes, des journalistes, des policiers. Ce qui était visé à travers eux, c'était la liberté, notre conception de la société. Bien sûr, j'ai décidé de maintenir les vœux pour montrer que nous ne fléchissons pas, même si au fond de nous, il y a bien sûr de la tristesse et de la colère. Mais avant de commencer cette cérémonie, je vous propose d'abord un instant de recueillement en souvenir et en hommage de toutes ces victimes. Alors, avec les différentes équipes d'élus qui m'ont accompagné, et l'administration qui a changé aussi, bien sûr, sur 20 ans, nous avons toujours essayé d'agir, c'est-à-dire d'être des acteurs et non des comédiens. Du centre culturel, inauguré en mars 2000, et assez symboliquement d'ailleurs, c'était le premier jour du premier printemps de ce nouveau siècle. Il y a des symboles qui comptent aussi. Jusqu'au Vieux-Port, il y a eu toute une somme d'investissements qui ont été réalisés, le stade nautique, le cinéma, le parking Bonaparte, enfin, l'heure du bilan n'est pas encore venue, elle viendra, mais pour l'instant elle n'est pas venue. Voilà. Et puis bien évidemment, nous avons eu une politique de solidarité à l'égard de tous ceux qui ont besoin de nous, ont besoin de la répartition. Les Français ignorent, enfin les Français probablement, mais les Raphaélois aussi, que nous avons quand même construit 1000 logements sociaux depuis que nous sommes aux affaires. Mais 1000 logements sociaux qui ont été construits avec les normes du privé, c'est-à-dire, et parfois supérieures, des grandes surfaces, le même confort, la même architecture. Et peu de Raphaélois savent où se trouvent nos logements sociaux, car nous les avons mis à l'intérieur de la cité, et non pas à l'extérieur. On voit bien toutes les difficultés qu'ont les villes, qu'il y a quelques années, elles n'en sont pas forcément responsables, on construit à l'extérieur des cités. Alors cette année, des réalisations, comme chaque année, et des projets, comme chaque année, bien évidemment. La salle de boxe, vous l'avez vu, je n'ai pas besoin de le rappeler. Le centre aéré, qui a été fort utile lorsque nous avons négocié avec l'Éducation nationale les rythmes scolaires. Et donc, c'est parce que nous avions ce dossier qu'aujourd'hui, nous avons pu proposer à nos enfants ce vendredi après-midi. Et puis, bien évidemment, cette année, comme les précédentes, la ville a reçu beaucoup de récompenses, notamment en matière de maîtrise d'énergie. C'est aujourd'hui ce qu'il faut faire. Cette année, par exemple, il faut savoir que nous avons économisé 250 000 €. Bon, ce n'est pas négligeable dans le budget, hein, c'est pas négligeable. En ce qui concerne la facture électrique, puisque nous payons la facture électrique, j'ajouterai comme tout le monde. Des projets, bien sûr. La discothèque. Elle a la capacité de 700 à 1500. Ainsi, nos jeunes pourront rester ici, sur notre communauté d'agglomération, sans partir trop loin. Et puis le marché Victor Hugo sera entièrement rénové 70 ans après. Je l'ai retrouvé dans les... C'est pas moi, bien sûr, vous imaginez. Dans les conseils municipaux d'après-guerre. Eh bien, des débats en conseil municipal, et les municipalités d'alors, et qui se sont succédées, souhaitaient acheter ce que l'on connaît à Saint-Raphaël, sous la droguerie des Vignes, aujourd'hui Schlecker, enfin... ce qui se trouve près du pont du chemin de fer. Nous avons réussi à acheter ce bâtiment et nous allons le démolir. Voilà, c'est comme ça que ça se passe parfois. Nous allons le démolir et à ce moment-là, créer cette trouée jusqu'au marché Victor Hugo. Ceci va commencer dès cette année. Et puis nous allons aussi construire le crématorium courant 2017 parce qu'il faut un peu de temps. Jacques Rueff, qui était ministre du général de Gaulle à une époque où la France était quand même en difficulté, avait dit quelque chose qui devrait être écouté aujourd'hui. Il avait dit « L'innovation et l'acceptation du risque sont nécessaires à la croissance économique. » L'acceptation du risque. Voilà exactement le contraire de ce que l'on fait aujourd'hui. Il faut laisser les Français s'exprimer. Les Français ont du talent. D'ailleurs, si ça n'avait pas été ainsi, il faut savoir que le Vieux-Port aujourd'hui n'existerait pas, parce que la prise de risque politique, elle était quand même importante. Alors ça me concerne moi, certes, mais la prise de risque financière, elle était pour vous, parce que c'est quand même un enjeu à 35 millions d'euros. Voilà, il ne s'agissait quand même pas de se rater. Aujourd'hui, c'est une vraie réussite.
C'est incontestable. Ce vieux port est devenu un moteur pour l'économie locale. Et le casino Barrière, vous l'avez vu, a un projet où il va dépenser 3 à 4 millions d'euros pour rénover le casino Barrière et faire un restaurant qui va donner directement sur le vieux port et non plus comme aujourd'hui du côté de la plage du Veillat. Et puis, l'ouvrage n'aurait pas été parfait s'il n'y avait pas eu la spiritualité que pouvait apporter l'artiste. Et je remercie Nadège Fortuné. C'est elle qui est venue me voir en me disant, voilà, je souhaiterais faire la statue de l'archange et du petit Tobie. Alors, cette sculpture, vous l'avez vue, elle est symbolique, avec son doigt qui est orienté vers l'Est, pays du soleil levant. Eh bien, c'est un message qui doit être adressé aux jeunes. Et je leur dis ce soir, n'ayez pas trop tôt la tentation de Saint-Raphaël. Partez, allez découvrir le monde. Ayez le goût du pouvoir par l'acquisition des savoirs. Et ensuite, vous reviendrez plus fort chez vous. Mais ne restez pas trop dans le confort raphaélois, dans celui de vos parents, dans celui de notre région, bien évidemment. C'est ce que je voulais leur dire. La ville est équipée pour les défis à venir. Et je voudrais surtout vous dire, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Le monde change, certes, mais n'oubliez jamais, c'est que lorsque les choses changent, que les meilleurs peuvent s'exprimer. Merci à tous et bonne année.